Bonjour à tous. Bienvenue dans la chaîne de Jean-Claude Van Cash pour les intimes. Donc c'est mon pseudonyme YouTube. Aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo formation, excusez-moi, masterclass. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos à l'intuition. Voilà, je le fais pas deux fois, je le fais qu'une fois. J'ai pas énormément de temps à mettre là-dedans. Du coup, je fais qu'un jet. Donc aujourd'hui, je vais faire la vidéo du rendement. Donc comment calculer exactement son rendement locatif. Euh, la méthode que je vais vous montrer, on la voit pas. On la voit pas sur YouTube, mais vous allez découvrir tout ça. C'est la vraie méthode pour calculer un vrai rendement. Faire ces opérations comme il faut. Donc un petit récap, je vais vous reparler du coup de l'opération que j'ai fait, le co-living. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, allez voir ma chaîne qui est celle-ci, Jean-Claude Van Cash. 145 vidéos, c'est parce que j'ai filmé jour par jour mes projets immobiliers. La première formation, c'était une vidéo formation sur le marchand de biens, comment je calcule les projets. Et celle-ci, ça sera sur le rendement locatif sur le projet co-living. Donc projet co-living, on a commencé de là. Voilà. Ça, c'était le deuxième, troisième jour. Je vais faire. Regardez. Demain, c'est que je vais commencer à tracer. Voilà, un appartement que j'ai entièrement cassé et j'ai fait 4 studettes meublées dedans. Donc vous voyez, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, j'ai tout évacué par les fenêtres, j'ai fait les travaux moi-même, c'est important à prendre en compte pour le calcul de rentabilité qui va sûrement être très élevé. Et j'ai créé 4 studios là-dedans. Donc ça, c'était, ah bah, vous voyez, c'était le jour numéro 5. Et ensuite, on passe au jour numéro 60, la fin du projet. Et voici ce que ça donne. Là, on monte et on arrive dans la pièce principale que je vous ai montrée. Donc la chambre 1, c'est celle-ci. Le couloir en commun. Et en bas, on a une buanderie, tout ça. Donc là, on voit, voilà, une petite kitchenette à gauche, un lit, une petite salle de bain. On va passer à la chambre 2. C'est juste pour vous montrer voilà, le contexte, on va dire, hein. Donc voilà, là je crois que je ressors. Allez, hop, je ressors. Je vous amène à la 2. C'est des chambres qui sont louées 450 euros par personne. Il y a deux chambres qui sont louées en Airbnb, donc courte durée, Airbnb Booking. Mais dans le calcul que je vais vous montrer de la rentabilité, euh, je vais calculer que sur de la location meublée classique pour les étudiants. Donc, hein. Ça s'adresse à un profil étudiant. Donc, on calculera pas les rendements Airbnb. Les rendements Airbnb, c'est toujours la cerise sur les gâteaux. C'est important. On ne les calcule jamais dans un investissement. Les lois peuvent changer. Les municipalités, elles font de plus en plus pied de guerre aux locations Airbnb, etc. Donc, voilà, conseil numéro un, et c'est le plus grand conseil, calculez toujours excusez-moi, votre rendement sur un scénario négatif. Enfin, négatif, dégradé, on va dire. Donc, soit de la location nue, soit de la location meublée. Point barre. Le reste, c'est assez sur les gâteaux, c'est le surplus. C'est le bénéf. Voilà, chambre 3, on l'a vu, elle est sympa. Hop, et là, on est passé juste avant. Voilà, on sort de la chambre 3. Allez, vas-y, sors de là. On passe à la chambre 4. Voilà, c'est les 4 mêmes. Voilà le projet qu'on a fait. Si vous voulez le suivre, parce que ça vous intéresse, il y a tout dans mes vidéos, jour par jour. Vraiment jour par jour. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, le calcul du rendement. Donc alors, pour ça, j'ai mon petit Excel que je me sers. Sur la vidéo de marchand de biens, il y en a qui m'ont dit, ah, mais t'as d'autres logiciels mieux pour faire tes rendements, etc. Le Excel, ça parle à tout le monde. Moi, c'est ce qui me correspond. Donc alors, cet appartement, je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 112 000 euros. Attendez, je vais quand même vous montrer. Il est là. Voilà. Donc appartement, regardez ma souris. C'est une copropriété. Là, c'est la copro. Et ça, c'est la copro. Moi, l'appartement, il est au-dessus, là.
c'est les 6 fenêtres. Et si vous voulez, il s'arrête là. Ici. Donc les 6 fenêtres et ici. Et il y avait 3 garages. Un, 2, 3. Et un bûcher qui est juste derrière, mais qui sert à rien. Donc j'ai payé ça 112 000 euros. Donc dans l'état pourri, hein, en DPEG. Moi je l'ai fait passer en D. Mais dans ces 112 000 euros, j'ai revendu ces deux garages, là, juste devant, à 23 000 euros. Ok? 23 000 euros. Ce que j'ai réussi à faire, c'est que ça, on va pas le calculer on va pas le calculer dans le rendement. Ok? Enfin, vous allez comprendre. En fait, j'ai réussi à revendre les deux garages pendant le compromis de vente. J'ai fait une pré-commercialisation, ça s'appelle. J'ai revendu ces deux garages-là pour 23 000 euros. Ok? Donc 112 000 moins 23 000, ça fait combien? Ça fait 91 000 euros. L'appartement me revient à 91 000 euros. Mais j'ai gardé mon prêt sur la totalité, car la banque, elle m'a enlevé l'hypothèque sur les garages. Donc moi, j'ai gardé le prêt initial, et en gros, j'ai récupéré 23 000 euros d'argent comptant, de cash, qui m'a servi pour les travaux. Donc là, sur une opération, les travaux, ils m'ont coûté, vous allez le voir, à peu près 28 000 euros. On est sur un financement quasiment à 110% avec travaux. C'est très très rare. Voilà, c'est très très rare. Mais vous voyez, ça se fait de cette manière-là en fait. Ça peut se faire de cette manière-là quand vous vendez des lots de l'ensemble. Mais nous, du coup, on va calculer notre rendement, excusez-moi, sur la somme de non, alors 112 moins 23, 92, 89 000 euros. Ok? Donc on va commencer. Désolé hein, si c'est un peu redondant ou quoi, voilà, ça intéresse vraiment les gars qui veulent apprendre de l'immobilier. Donc, dans cet Excel-là, je vais avoir un prix d'achat qu'on va rentrer ici. 92 000, ok. Moi, mes frais de notaire, je les ai calculés du coup sur mon achat principal, ok, de 112 000. On est à 10 000 euros de frais de notaire. Tac, 10 000. Les frais de banque, eux, ils sont à peu près, je les ai notés, ils sont à combien les frais de banque? Ils sont pas là, vers moi. Ils étaient à peu près à 1800 euros. Donc c'est les frais d'hypothèque et les frais de dossier, excusez-moi, 1800 euros. On a les frais de travaux. Frais de travaux, on a fait 28 000 euros de travaux. Voilà. Donc, on a un coût de revient sur l'achat, on va le faire ensemble, de 92 000 plus 10 000 plus 1008 plus les travaux à 28. Voilà, on a un coût de revient à 131 800. C'est ça qui va nous calculer notre rendement. Ok? Vous allez voir comment ça va évoluer. Vous allez voir. Donc, les loyers, on est à 450 euros par studette. Les 4 studettes sont louées, ça y est. Elles ont toutes été louées au mois de janvier. Donc, les deux premières, elles sont louées 450 euros, ça fait 900. Et les deux autres en Airbnb, ça y est, elles tournent. Elles rapportent plus que 450 par mois. Mais on a dit qu'on prenait les 450 par mois pour les 4. Donc, 4 x 4, 16. 5 x 4, 2. Ça fait 1008. 1008 x 12, 18. 1008 x 2, 3006. 18 et 3, 6. Ça fait 21,6. Si je ne me trompe pas, j'espère. On va quand même vérifier parce que je ne suis pas une calculette humaine. Hop. 450 fois 4. 1008 fois 12. 21 600. On est bon. Donc les loyers, on est à 21 600 euros. On a un coût de revient à 131 800 euros. Ok. Donc, on a un rendement net. Net, excusez-moi. En fait, alors, ça c'est un peu plus complexe. Comment ils calculent les gens le rendement brut? Généralement, ils calculent juste le prix d'achat divisé par le loyer et ils ont le rendement brut.
Mais moi, le rendement brut, en fait, je calcule sur le coût de revient total. Ok? Donc 131 800 avec les loyers. Donc, on a un rendement brut de, hop, on fait 4, on fait 21 600. Moi, c'est ma méthode, hein. 21 600 divisé. Ah non, excusez-moi, on va faire comme ça. Ça, divisé par ça. Et là, on fait normalement fois 100. Voilà. Donc là, on a un rendement brut. Mais non, j'ai pas pris celui-là, il est là, merde. 21 600. Putain, je suis con, quoi. Ah si, si, il l'a bien pris, excusez-moi. J'ai changé de case. Donc, 131 800 € divisé par les loyers 21 600, on a un rendement brut de 16,38%. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Ok. Ensuite, on va calculer le cash flow. Donc, ce qu'on appelle le cash flow. Pourquoi il me l'a mis là? Qu'est-ce que j'ai appuyé là-dessus, moi? Ok. Ah, excusez, hop. Ah, excusez-moi, c'est à chaud, hein. C'est à chaud. Lui, il m'a calculé ça comment? Ça, c'est à CRL. Bon, à CRL, on va enlever le. Excusez-moi. Ah, je me prépare pas. Bon, voilà. Rendement brut 16,38. Ensuite, on va calculer le cash flow net et le cash flow net de net. Ok? Donc là, vous allez ajouter vos charges de copropriété. Donc ici, on a 1 420 € l'année. Ça fait 355 € le trimestre. On a juste l'eau, les poubelles, l'abonnement, comment dire, à l'assurance, enfin l'assurance de la copro, et puis des frais de gestion de merde, quoi. Franchement, c'est hors de prix. Ok? Taxe foncière, on a 1 200 € par an. Ok? L'assurance P&O, on est à 168 € à l'année. L'assurance Gélie, donc garantie loyer impayé. Moi, je conseille toujours de la prendre. Voilà. C'est elle qui vous guide sur le choix des dossiers des candidats, etc., etc. Euh, on peut plus se permettre de s'en passer en 2026. Ok? Donc l'assurance Gélie sur des loyers à 450 €, ça fait à peu près 25 € par mois. Fois 4, car il y a 4 students dans le co-living. Ça fait 100 € par mois, fois 12, 1 200 € par an de Gélie. La CFE. Donc la CFE, c'est là où est située votre société ou votre LMNP, par exemple, si vous êtes LMNP. Moi, je suis en SCI à l'IS. En fait, je précise, hein, je suis en SCI à l'IS pour ce calcul. Je ne suis pas en LMNP ou en LMP. Je suis en SCI à l'IS, ok? La CFE, si vous payez pas de, enfin, si vous n'avez pas de bénéfice, vous allez payer la cotisation minimum. Moi, dans ma ville, elle est à 350 et ça peut monter jusqu'à 600. Donc la CFE va mettre 400, ok? 400 €. Ensuite, les gens dans les co-living, il faut qu'ils aient Internet. C'est 30 € par mois. Ça fait 360 €. EDF, pour janvier ou février, je crois, j'ai payé 250 €. 250 €. Mais l'été, on consomme moins. Donc j'ai pris 250 € fois 6 mois. Et j'ai pris 125 € fois 6 mois l'été et printemps, quoi. Donc ça me revient à 2 250 € à peu près par an. Ok? Là, je peux pas vous dire exactement pourquoi. Parce que j'ai pas fait d'année complète. Eh ben, l'eau, c'est compris dans les charges, encore heureux. Donc ça, on ne le paye pas. Le CGA ou OGA, ça concerne les LMNP. Vous savez, c'est ce qui fait le tampon entre l'État et votre comptabilité. Un centre de gestion agréé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, je ne le paye pas. On va essayer, yes. Vous n'êtes pas obligé de le payer, excusez-moi. Mais c'est préférable. La compta, moi je suis chez Indie pour ma SCI Alias. Je paye 320 € TTC par an. Ok. Ensuite, le crédit. Il faut venir enlever le crédit. Ici, on a un crédit à 706 € par mois pour l'emprunt.
L'emprunt, on a emprunté 130 000 et quelques avec les travaux. Le crédit, on est à 8 472 euros annuels. Ok. Les impôts, on va les calculer juste après, les impôts. Ok. Justement, par rapport au total des charges et au loyer, ce qu'on va payer comme impôt. La CRL, en fait, la CRL, c'est la cotisation sur les revenus locatifs dans une CLIS. Ça représente 2,5 des loyers. Donc là, on va les calculer. 21 600 fois 2,5. 21 600 fois 0,25 moins. Moi, c'est comme ça que je la calcule. 21 600. La CRL, on est à 540 euros annuels. Ok. Voilà. Donc, avec tout ça, on obtient 7 858 euros. Ok. Euh, En total de charge. C'est pas avec le crédit, hein. Le crédit, il est là. Avec le crédit, on a 16 330. Total de charge, 7 858. Euh, pour savoir ce qu'on va payer d'impôt, on va calculer l'assurance emprunteur. Ok. L'assurance emprunteur et les intérêts, on va faire un truc tout con. Moi, j'ai pris 130 000 à la banque, hein. Donc, on va faire. Vous allez faire ça pour vous. Meilleur taux simulation, c'est le plus simple. Mais bientôt, moi, je vais faire un site internet, il y aura tout dedans. Il y aura une box pour faire tout ça. Hop, donc là, voilà. Donc moi, j'ai emprunté. Putain, ça bug. Ah, il bug jamais cet ordi, là, il bug. On relance. Pourquoi il bug comme ça? Je comprends pas. Je suis dégoûté. Oh. Bon, c'est pas grave, j'avais à peu près calculé. L'assurance emprunteur, on était à 204 euros par an. Donc allez, 210. Ah, c'est les intérêts, c'est un peu plus chiant les intérêts, mais putain. Ok, bon, on va prendre un autre site, on va regarder il y a quoi. Simulation prêt immobilier. Voilà. On va prendre quoi truc de l'État? On va regarder, tiens. Hop là, et ben c'est bien ça. Capital emprunté, 130 000. Taux d'intérêt, j'ai emprunté à 3,5. Remboursement, j'ai pris sur 20 ans. Ça fait 240 mois. Calculé. Ok, c'est à peu près ça, 754. Moi je paye 704. Ok, tout accepté. Coût total, 5 948. On va prendre la calculette. 58 948, excusez-moi. Divisé par 240 mois. 212. Ok. Je sais, normalement, ouais, je sais, ça diminue les intérêts par rapport au prêt, etc. Mais là, c'est un calcul un peu grossier pour vous, hein, pour vous montrer la méthode, mais c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ça. 2500, ok? Ça, c'est pour savoir ce qu'on va enlever, en fait, de charges pour les impôts, tout simplement, ok? Donc là, on a un total de charges de 7 858 plus 2500 et 210. Donc 7 858 plus 2610. 7 858 plus 2610. Oh putain. 7 858 plus 2610. 7 858 plus 2610. Ok. Donc là, on a 10 468. On vient enlever les 21 600 redoyés pour savoir le bénéfice au sein de la SCI. Ok. 11 132. Donc ça, c'est le bénéfice. Après, effectivement, vous allez avoir des petits frais à droite à gauche dans la SCI et vous allez avoir un amortissement, ok? Donc 11 132, l'amortissement, vous avez à peu près 130 000, ok? On divise généralement par
cet amortissement, il est par 33. Ok. Voilà, 4 000 € par mois, moins 11 100. Ok. Donc ça fait 7 000 € de bénéf. 7 000 €, il y a un peu de resto, un peu de machin, on a 6 000. Ok. Donc il reste 6 000 € de bénéfice dans l'opération. Parce qu'on calcule pas le capital remboursé. Donc 6 000, on va dire qu'on a à 15%. Ok, 10 fois 1,15, ça fait 900 €. Ok. Si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de souci, je vous réponds à tous. Hop. Donc, impôt, on va payer 900 € dans l'opération. Ok. Donc voilà. Là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a 21 600 € de loyer. Et en payant le crédit et toutes les charges dans l'opération, sur cette opération-là de co-living que j'ai fait, hein, la mienne, hein, mais vous allez pouvoir calculer pour votre projet. Je vous envoie le Excel, même si vous voulez. Demandez-moi, je vous l'envoie. Il est tout con, mais je peux vous l'envoyer. Pour mon projet à moi, donc quand j'ai reçu les loyers et j'ai tout payé dans ma SCI, elle a tous les mois, enfin tous les ans, 4 370 € de cash flow net. Ok les amis? Donc ça c'est le vrai cash flow. Voilà, c'est comme ça qu'il faut calculer son opération, son rendement. Voilà, c'est comme ça les amis. Tous les mois, le projet co-living, il rapporte à la SCI 4 370 divisé par 12. 4 370 divisé par 12. Voilà. Tous les mois, la SCI, elle gagne 364 € sur l'opération. Elle rembourse toutes ses charges. Elle rembourse le capital. Et elle gagne ça. Donc, si je le garde comme ça pendant 20 ans, ok, dans 20 ans, qu'est-ce que j'ai? J'ai 364 fois 240. Ok. Voilà. Dans 20 ans, j'aurais gagné 87 000 € de bénéfices. Plus l'appartement qui a un rendement de 16%, mais on le calcule à 10. 21 600 fois 10%. Ok. L'appartement, comme ça, on peut le vendre 216 000. On aura gagné 86 000 € de plus, ça, on a vu. Voilà. Dans 20 ans, pour un prêt à 140 000 €, ok. Dans 20 ans, on a 300 000. Et en plus, l'immobilier a augmenté, tout ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, dans 10 ans, bah, vous avez un peu moins, etc. Donc on revient ici, on va calculer maintenant le rendement net. Ok. Donc le rendement net, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de revient moins le total avec crédit. Ok? Donc le rendement net, c'est 100. Non, moi je ne calcule pas comme ça. C'est. C'est. euh, c'est ça. Excusez-moi. Le rendement net, c'est le cash flow positif divisé par le prix de revient fois 100. Ok? Non, ça va pas. C'est. Alors, attendez, je me remets dessus, hein. Le cash flow positif égale cash flow positif. On divise par celui-là fois 100. Voilà. Donc le rendement net, 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 ça veut dire que tous les mois, enfin tous les ans, excusez-moi, on gagne 3,3% de 131 000 € qui appartiennent à la banque. Donc tous les mois, on gagne ça. Tous les ans, on gagne ça. Donc si on fait 131 800, ça appartient à la banque. Hein. Vous avez compris, on rembourse tout et on gagne un bénéfice par-dessus. C'est pas notre argent, c'est plus notre argent, il est investi, c'est l'argent de la banque. Nous, c'est bon, on n'a rien mis de l'opération, parce que moi j'ai vendu les garages. Mais vous allez pouvoir le calculer différemment. Ça fois 1,033, on a dit, hop, moins 131
800. Hop. Voilà, on retrouve 4349 divisé par 12. C'est à peu près ça. 362 euros. Tous les mois, c'est ce que je gagne sur l'argent de la banque. Sur de l'argent qui ne m'appartient pas, la SCI gagne 362 euros. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on calcule un rendement. Donc vous voyez, hein, on passe de 16% en brut à 3,31% en net. Et si je veux savoir ce qui me reste dans la poche, on peut faire autre chose, hein. Bon, après, ça va un peu loin, hein. On peut prendre le cash flow net, après yes, on enlève la flat tax. Ça, la flat tax, elle est de 30%. Donc ça, fois... Juste une chose, hein. Croyez pas, je suis un amateur. C'est juste que là, je vous fais ça vraiment en un jet. Il n'y a pas de préparation, il n'y a rien, quoi. Sinon, c'est facile, hein. Je fais un script, je leur dis 20 fois mon truc, je mets 2 jours pour faire la vidéo, je vous fais une vidéo parfaite, hein. Ok? Donc voilà. Donc là, dans la poche, après paiement d'un flat tax et de l'IS, 3059. Donc un rendement net, ça ferait 3059 qu'on divise par le coût de revient. Excusez-moi, on n'a pas fait x100. Voilà. Dans ma poche, là c'est dans ma poche. Si je voudrais, dans ma poche, j'aurais 2,32 sur les 131 000 euros de la banque. Voilà. Eh, vous voyez, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, les gars, hein. Et le projet, dites-vous, j'ai fait 60 jours de travaux, hein, de travail, ou travaux, je sais pas comment on dit. J'ai fait 60 jours là-dedans, hein. Et on gagne seulement ça. On gagne seulement ça. Pour 60 jours. Si je compte la main-d'œuvre d'un artisan, on est en déficit limite. C'est très très dur, les gars. La seule manière pour moi maintenant de gagner vraiment dans le rendement locatif classique, hein, enfin classique, sans faire d'Airbnb, de Lovroom ou je sais pas quelle connerie, c'est d'avoir un fort salaire en fait. Travailler plus, avoir un fort salaire. Et au lieu de mettre quasiment 0% d'apport comme ce projet-là, ou à peine plus, hein, j'ai dû mettre 10 000 là-dedans, et ben en fait, mettre 30%, 40% d'apport, c'est la seule solution que vous aurez pour avoir un cash flow positif pas mal, quoi. Voilà, hein. Voilà, voilà. Bon, voilà, je sais pas si je suis allé un peu vite, mais voilà. Pour un débutant, peut-être qu'il va rien comprendre à la vidéo, il va se dire, mais c'est quoi ce guignol? Je préfère écouter un gars qui me parle de prix d'achat divisé par le loyer, un rendement brut de 16%. Enfin, ça doit être pire encore. Les gars sur YouTube, ils vous vendent pas ça, ils vous vendent carrément eux le loyer plus le prix d'achat de l'appart. Donc sur YouTube, ils vous vendent quoi? Je vais vous montrer. Ils vous vendent égal 92 000 le prix de l'appart. Ils calculent même pas le frais de notaire, rien, ils s'en foutent, c'est des ouf. Divisé par le loyer, donc ils mettent un loyer bien, bien haut. Non, c'est toujours l'inverse, excusez-moi, dans ma méthode. Égal, voilà, divisé par le prix d'achat, fois 100. C'est ça qu'ils vous vendent sur YouTube. 23%. Ah les gars, j'ai un co-living, j'ai un rendement de 23% pour 4 chambres, suis ma formation, etc., etc. Regardez les gars, 23%, ça devient 16%, qui devient vraiment 3% de rendement net. Et dans votre poche, à la fin, vous avez 2,32. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose qu'il faut voir de manière professionnelle. Si vous y allez en tant qu'amateur, vous êtes mort. Vous allez rater. Vous allez avoir qu'un bien, en fait, que vous allez acheter trop cher. Puis c'est tout. Vous ne pourrez pas enchaîner les biens. Pour enchaîner les biens immobiliers, il n'y a que ces méthodes de calcul-là qui marchent. Il faut sélectionner les projets avec ces méthodes. Il faut avoir de la créativité. Vous voyez? Il faut créer le projet, quoi. Vous pouvez trouver un projet sur le bon coin, tout ça, pas forcément off-market. Mais vous devez trouver quoi faire. Vous comprenez? Voilà.
Voilà les amis, c'était Jean-Claude Boncash pour vous servir. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, n'hésitez pas à me donner vos retours sur la vidéo. Ça m'a fait plaisir de, ça m'a fait plaisir de communiquer ça avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Bye bye. Hop, on ferme la boutique. Comment on ferme la boutique?